Pascal Leuizaguirre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Corsair vient d'annoncer l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire de référence. Absolument. Est-ce que la recapitalisation de Corsair, est-ce que le nouveau tour de table est terminé? Et deuxième question, est-ce que Bruxelles va donner son feu vert d'ici la fin de l'année ou non? Alors, le nouveau tour de table est complètement bouclé. Effectivement, vous savez que c'est Abbas Jaber, qui est un industriel français reconnu, réputé, notamment très présent en Afrique, dans l'agroalimentaire, le coton, qui avait déjà d'ailleurs participé au premier tour de table de 2020, était resté dans le capital et il était membre déjà du conseil de surveillance jusqu'à fin décembre 2022, qui se substitue à la République du Congo. Donc on a désormais un actionnariat composé à 92% de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, dont je voudrais quand même citer Laurent Abitbol, bien sûr, président de Marieton et de Selectour, Éric Huot, président du groupe Sinclair, Boris Rebenberg, et donc, et bien d'autres d'ailleurs, et donc qui aux côtés d'investisseurs ultramarins ont décidé de revenir, enfin de constituer un nouveau tour de table. Donc ça c'est complètement bouclé, donc notre sécurisation financière est assurée. Voilà. Alors sur Bruxelles, écoutez, oui, nous attendons la décision de Bruxelles pour la fin de l'année. Je reste serein, nous avons un très bon dossier, je crois qu'on est en lien étroit avec l'État, les discussions se poursuivent avec Bruxelles, mais je n'ai vraiment pas d'inquiétude particulière à ce stade. D'accord. Qu'est-ce que ce nouvel actionnariat va impliquer en termes d'impact sur les opérations et la stratégie de la compagnie? Alors, écoutez, ce que nous pouvons dire d'abord, c'est que ce nouvel actionnaire s'inscrit complètement dans les orientations stratégiques de la compagnie. Il la connaît parfaitement, il y adhère. Donc nous serons principalement bien sûr une compagnie implantée sur les DROM, sur les départements et régions d'outre-mer. Mais c'est vrai qu'on veut développer un pilier africain. Bon, lui-même est très implanté en Afrique, il est très bien connecté. Donc il est certain que ça sera un facilitateur. Bon, vous savez déjà de toute façon que nous avons le projet d'ouvrir la ligne Paris-Brazzaville pour d'ici à la fin du premier semestre 2025. On aura peut-être d'autres projets dans le cadre bien sûr des limites de la flotte que nous opérerons. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour de Corsair au Sénégal par exemple, où elle est absente depuis l'arrivée d'Air Sénégal? Écoutez, alors ça se fait en attente, en bonne entente et en bonne intelligence avec les autorités. Il est certain que si les autorités en expriment le désir, écoutez, nous répondrons par l'affirmative et par la présente. Vous savez, c'était une ligne sur laquelle on a parfaitement réussi. On avait beaucoup développé le tourisme. On avait fait beaucoup pour la diaspora sénégalaise. Je crois qu'on a laissé un excellent souvenir au Sénégal et parmi la population sénégalaise. Je le vois d'ailleurs par tous mes contacts réguliers avec des Sénégalais qui me disent quand est-ce que Corsair revient. Maintenant, écoutez, c'est aux autorités sénégalaises à prendre la décision. L'été 2024 est maintenant derrière nous. À quoi faut-il s'attendre pour la saison d'hiver 2025 qui commence pour Corsair, notamment au niveau de la flotte, du réseau et des produits? D'accord. Alors, sur la flotte, c'est ça la très bonne nouvelle, c'est que vous savez qu'on va parachever complètement la modernisation, le renouvellement de toute notre flotte, que l'on remplace exclusivement par des appareils de dernière génération, les Airbus A330 Neo. Nous allons donc intégrer dans notre flotte courant octobre 2024, donc demain, le 8e Neo, et le 9e est prévu pour le mois de novembre ou de décembre. Et donc à cette époque-là, nous aurons des flottes les plus jeunes et les plus performantes. On a augmenté, vous avez vu, la pondération de sièges business, de sièges premium. Je crois qu'on a un excellent produit. Enfin, on a à rougir vis-à-vis d'aucun de nos compétiteurs. Voilà, donc ça c'est très positif. Un programme toujours extrêmement dense, avec des vols au moins quotidiens, bien sûr, sur Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis et Abidjan, voire 2 vols par jour sur les Antilles et sur la Réunion en période de pointe. Voilà, donc un programme dense, un programme de qualité, un très bon produit et une flotte qui sera ultra moderne. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous.